Avant que ça commence, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram. Je vous présente des mangas peu connus en chronique ou tout simplement avec des photos. Je vous présente aussi des animés. Je fais des jeux en story et réalise des concours Audica sur mon compte. Je vous offre la collection entière de votre série préférée. Donc n'hésitez pas à aller me suivre. L'Instagram est dans la description et je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 4 animés où le héros est très intelligent. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un type de stop et j'ai trouvé des animés bien sympas. Il y en a certains, on en avait parlé autrefois, j'ai dit que je vous les présenterai. Enfin bref, en tout cas, je vous ai fait une petite liste, j'espère que ça vous plaira. On est parti, générique. Alors, on commence avec Grand Crest Senki disponible sur Wakanim ou alors Record of Grand Crest War. Il y a aussi un manga disponible chez Pika Edition si jamais, que j'avais déjà présenté lors d'un achat manga. Et le manga est plutôt cool, donc si il y en a qui veulent découvrir le manga, il y a aussi un manga qui est disponible en France. Alors ici, dans cet animé, on y retrouvera de l'action, de l'aventure, de la fantasy, de la romance et du seinen. Pour le synopsis, l'histoire se passe sur un continent gouverné par le chaos. Les seules personnes capables de contrôler cette menace et d'apaiser le peuple sont les lords, des seigneurs possédant le crest. Un sceau sacré. Cependant, avant que tout le monde ne s'en rende compte, les lords ont commencé petit à petit à rejeter leurs devoirs pour se disputer des parties de territoire. Cette série se centre sur Shiruka, une magie isolée qui déteste les lords, et d'un chevalier errant nommé Théo qui recherche de la puissance pour libérer son village natal des griffes des lords. Shiruka et Théo font le serment de reformer ce continent dominé par les guerres et le chaos. Donc c'est un animé qui est cool, qui se passe dans un monde un peu fantastique, c'est sympa, il y a de la romance, il y a des scènes de romance qui sont plutôt cool, c'est bien animé, il y a du combat, donc franchement si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas, moi j'ai trouvé ça assez sympa, disponible sur Wakanim, donc n'hésitez pas. On passe suite au prochain animé. On parle maintenant d'un animé chinois, je vous ai dit que je vous en présenterai de plus en plus, parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils kiffaient ça, et celui-là franchement, petite pépite. Tongling Fei, disponible sur Crunchyroll, 16 épisodes de 21 minutes, ici on y retrouvera de la comédie, de l'histoire, de la romance et du surnaturel. Pour le synopsis, Young Si-kyun est la fille aînée du premier ministre. Celle-ci est née avec une habilité spéciale lui permettant de voir des esprits. Rejetée par son entourage, elle est élevée très loin dans les collines de Lingfang. Alors qu'elle vient à peine d'avoir 16 ans, elle est forcée de prendre la place de sa jeune sœur qui doit se marier avec l'un des princes de la famille royale. Des rumeurs racontent que son mari, Young Ming-ye, est un étrange jeune homme froid et cruel. Cependant, ce point ne l'inquiète guère. Et donc on va suivre cette histoire avec pas mal de comédie, de la romance plutôt cool. Sinon l'adaptation, moi je la trouve très bien animée. C'est assez récent, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. C'est un petit animé chinois, j'ai trouvé assez pépite. Ça sort un peu du style original, mais je l'ai trouvé plutôt cool. Donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas. On passe suite au prochain animé. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. J'arrivais plus à trouver le nom. The Devil is a Part-Timer. C'est un animé isekai qui est vraiment très sympa. Et je me suis dit pourquoi pas vous le présenter. En plus, il y a pas longtemps, il y a une suite qui a été annoncée. Je sais plus trop pour quand, mais je sais que la suite a été annoncée, donc c'est plutôt cool pour ceux qui kiffent l'animé. En tout cas vous savez que prochainement il y aura une suite pour cet anime. Donc il y a 13 épisodes de 24 minutes, ici on y retrouvera de la comédie, de la fantasy, de la romance et du shonen. Pour le synopsis, le roi démon vient d'être vaincu par le héros lors d'une guerre sanglante opposant les démons aux humains. Dû à sa défaite, le roi démon s'enfuit avec son meilleur commandant en ouvrant une porte vers le monde des humains. En arrivant à Tokyo, la langue des humains leur est étrangère. C'est dans cet univers que notre roi démon rebaptisé Sadao Mao et son commandant Shiro Ashiya doivent survivre et s'habituer à vivre comme des humains. Et donc on va suivre cette histoire où voilà, on va voir le roi démon arriver à une place d'humain tout simplement, et il va devoir survivre, faire des petits boulots comme les humains qui galèrent. C'est un animé qui est plutôt drôle, c'est bien animé franchement, il y a de beaux combats et moi je trouvais ça super cool. Donc voilà, il y a une suite qui arrive, donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas, il est encore temps avant d'avoir la prochaine adaptation qui devrait être encore mieux, puisqu'avec l'animation nouvelle, ça devrait être incroyable, même si déjà, dans cet animé, l'animation est plutôt cool. Voilà, on passe suite au dernier animé. Cross Henge, sorti en 2014, il y a 25 épisodes de 23 minutes, ici on y retrouve de l'action, du drame, de la fantasy, de la romance et du ecchi. Et ça, je sais que ça vous plaît. Pour le synopsis, on est dans un monde où l'humanité est parvenue à faire sienne une technologie appelée mana, faisant entrer le monde dans une utopie où guerre, famine, pollution et autres problèmes ont été éradiqués. Angelize est la première princesse de l'empire Mitsurugi. Aimée de son peuple, elle est supposée un jour succéder au trône. Cependant, sa lumineuse existence va prendre une tournure bien sombre lorsque tout le monde découvrira qu'elle est une Norma, un être incapable de manipuler le mana. Elle sera alors considérée comme hérétique par ses pairs. Devenue une paria, elle est envoyée sur une île reculée, Arsenal, où elle rejoint d'autres filles Norma dont la vie n'est
constitué que de combats, affrontant à bord de robots appelés Paramail, des dragons venus d'une autre dimension. Et donc on va suivre cette histoire où en gros on nous montre un monde tout beau sous tout rapport et au final il y a toute une autre dimension qui est beaucoup plus sombre. Et on va suivre cette histoire qui est plutôt sympa. Moi j'ai bien aimé le scénario. Bon, il y a du ecchi présent, hein, on peut pas le nier, mais voilà, il y a un peu de romance, il y a de l'action, c'est un animé qui est assez sympa en 25 épisodes parce qu'il y en a qui aiment bien quand ça a le temps de se développer. Donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas. C'était dispo sur Wakanim mais je crois que ça l'est plus. Donc voilà, à vous de peut-être le trouver en streaming ou sur un autre site, mais là j'ai pas trop l'info, mais je sais que la licence Wakanim, il me semble qu'elle a expiré. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez pu trouver un animé qui vous aura plu. Moi je dis bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. C'était Thibaut, ciao ciao.